سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. سئل عن صوم يوم عرفة يعني لغير الحاج. Mon neveu, si les hypocrites disparaissaient, tu te sentirais seul dans les rues. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous espérons que vous allez tous et toutes bien en cette soirée de ce lundi 25. Mais il est précisément 21h50. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, vidéo qui n'était pas prévue au programme, et ce qui m'a conduit à réaliser cette vidéo, c'est lorsque j'ai été littéralement englouti, le mot n'est pas excessif, par le nombre de vidéos sur TikTok essentiellement, de la part de musulmans, de musulmanes, qui évoquent le jour, les bienfaits du jeûne du jour de Arafat, qui est prévu pour demain, ou en tout cas, selon les calculs, peut-être après le Maghreb, après l'Isha, machin, c'est... Alors, j'étais englouti. C'est quand même impressionnant le nombre de vidéos, pour ainsi dire toutes récentes. Il y avait certes un certain nombre de vidéos, très peu, qui dataient très probablement des années précédentes, mais l'essentiel des vidéos était des jours précédents, qui évoquaient le jour de Arafat de 2026. Impressionnant. Impressionnant. J'ai été englouti. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans le même temps, je constate que ces mêmes frères et sœurs, et en premier lieu leurs imams, les imams de la République, n'évoquent jamais avec évidemment la vidéo de principe, ça va de soi, la question de la Palestine. Absolument rien. Aucune vidéo. Toutes les vidéos que j'ai vues sont toutes, qui sont en rapport avec la Palestine, sont toutes réalisées, toutes sans exception, par des koufars, par des mécréants, notamment une femme assez âgée, que je croise régulièrement sur TikTok, mais pas que, hein, qui se bat littéralement pour les injustices qui se passent en Palestine. C'est apocalyptique. Apocalyptique. Des gens, des mécréants, des koufars, qui se battent au péril de leur liberté, parfois de leur vie, parfois de leur situation. Beaucoup ont perdu leur boulot, pour les Palestiniens et les Palestiniennes, contre cette injustice qui touche les Palestiniens et les Palestiniennes. Parce que c'est une cause qui va au-delà de la question de la foi et de l'islam. Et par conséquent, toute personne normalement constituée, j'ai envie de dire,
peu importe sa confession, peu importe son sexe, à part s'il a habité évidemment par des principes politiques qui le conduisent à se comporter différemment, comme entre autres le Front National, qui a été au moment des massacres, au moment du génocide, faire une visite en Israël pour encourager, pour apporter leur soutien au gouvernement de Netanyahou. Tous les gens normaux ne peuvent que être choqués par rapport à ce qui se passe en Palestine. Ça va au-delà de la cause de la foi et de l'islam. Et par conséquent, à plus forte raison, normalement, un musulman et une musulmane. Puisque les Palestiniens, comme vous le savez, sont des musulmans. Et que cette question de la fraternité figure clairement dans le Coran et dans la Sunna. Et si surprenant que cela puisse paraître, c'est les koufars qui dénoncent et qui se battent pour les Palestiniens. Pendant que les imams, pendant que l'immense majorité des musulmans en France, hommes et femmes, vaquent à leurs occupations les plus ordinaires. Pendant que leurs discours, leurs prêches, leurs TikTok, leurs pseudo-débats se portent sur en totale, mais vraiment totale déconnexion avec la réalité du monde dans laquelle on vit et tous la situation dans laquelle vivent les musulmans. Ce qui me conduit à dire, pour être tout à fait juste, et non pas rendre hommage, mais en tout cas à me prononcer de façon catégorique sur cette situation, que ces koufars sont mieux que eux. Ces mécréants sont mieux que eux. Ces mécréants sont mieux que eux, que ces imams, que ces gens. Ils sont mieux. Alors on pourra me rétorquer, mais comment tu peux mettre des mécréants au-dessus des musulmans? Ce qui est contraire à la foi, au Coran et à la Sunna. Je ne mets pas les mécréants au-dessus des musulmans. Je mets les mécréants au-dessus des hypocrites. Et les hypocrites, dans le Coran et dans la Sunna, sont pires que les mécréants. Des millions, ce serait un petit peu excessif de dire des milliards, des millions de vidéos. Ils ont tous débarqué. Alors, nous avons des livres, dans un premier temps. Dans un second temps, donc pourquoi rabâcher? Pourquoi constamment rabâcher année après année, tels des animaux, de répéter exactement ce qui a été dit pendant 1400 ans, alors qu'il y a qu'on a des vidéos. Alors le rappel profite aux croyants, certes, mais le rappel il est dans les vidéos. Les gens ils vont sur YouTube, sur TikTok, ils tapent Arafat, ils vont trouver 1 milliard de vidéos. Donc pourquoi encore des vidéos? C'est quoi le but? C'est qu'est-ce qu'on recherche à travers? C'est quoi le truc? C'est donner bonne conscience? C'est quoi le truc? Et on rabâche. Et on rabâche les mêmes propos. 1% de savants ultra-sectaires, comme on va le voir, et 99% de perroquets. Et ils rabâchent constamment les mêmes choses, les mêmes propos, année après année. Il n'y a pas une partie d'entre eux, une petite partie, si un film soit tel, qui puisse faire un peu des choses qui vont un peu apporter une certaine pas soulagement, mais quelque chose de positif à cette communauté, entre guillemets, musulmane de France. Il n'y a pas, je sais pas, 2-3% d'entre eux, 5%, qui peuvent faire un petit peu des choses un peu plus intéressantes, qui sortent, non pas de l'ordinaire, mais du rabâchage, de sortir de ce monde de fous. Il n'y en a pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors,
justement, le but de cette vidéo, c'est pas évidemment de vous dire ce que vous ne pouvez pas ne pas savoir sur le jour de Arafat. C'est de vous dire ce qu'on ne vous dit pas. Ce que ces millions de vidéos n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit parce que simplement ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'ils ne lisent pas. Ils ne savent pas parce qu'ils ne veulent pas savoir. Ils ne savent pas parce que ils écoutent 1% de savants ultra-sectaires qui ont dit des choses et puis eux, ils répètent comme des perroquets. Et on va justement évoquer les incohérences de ce jeûne de jour de Arafat, qu'on me présente comme une sunna muakkada. Alors, comme vous savez, ce jeûne de jour de Arafat, entre autres, Allah pardonnerait 2 ans de péché, 1 an avant, 1 an après, de péché. Il diverge sur est-ce que les grands péchés figurent dans ce pardon. Certains disent oui, d'autres disent non. D'autres disent non, il faut le repentir. En tout cas, ici, il y a consensus sur le fait qu'il pardonne les péchés de l'année passée, une année à venir. Donc, en fait, si on prend pour argent comptant, le fait que Allah, entre autres, pardonnerait pour ceux qui jeûnent un jour, le jour de Arafat, les péchés de l'année précédente et les péchés de l'année à venir, moi j'y vois une incitation au péché. J'y vois tout simplement une incitation au péché. Tu sais, si tu valides ce genre de hadith, que pendant 1 an, et puis après tu répéteras la formule jusqu'à la fin de tes jours. Il y a plusieurs possibilités, c'est tellement compliqué parce qu'il y a d'autres possibilités par le pèlerinage qui enlève tout d'un seul coup, donc tu peux très bien attendre toute ta vie, tu prends le risque, à part si tu meurs avant, et puis après tu fais ton pèlerinage, puis tu t'effaces tout d'un coup, bon. Mais ça t'enlève 1 an de péché. Donc tu sais que pendant 1 an, tu peux commettre 1 an de petits péchés. Alors, petit péché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas les grands. Pas les grands, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les petits. Les petits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas les grands, ça veut dire les petits. Et chacun, après, appréciera dans son fond intérieur, dans son cerveau, dans son machin, ce que c'est les petits péchés, et puis il pourra s'adonner aux petits péchés, ils sont effacés d'avance. Par avance, ils sont effacés. Voilà. C'est effacé. Pour moi, c'est une incitation au péché. C'est opposé au Coran, qui lui, par exemple, dans un verset, dit clairement, il conditionne l'effacement des péchés par par le fait qu'on ne commette pas les grands péchés. Si vous évitez les grands péchés, dit Allah, on vous pardonnera vos petits péchés. Si vous évitez les grands péchés, on vous pardonnera vos petits péchés. Voilà, en grosso modo, ce que dit le verset. Bon. On ne va pas rentrer dans ce truc. Pour moi, ça n'a évidemment... il y a quelque chose qui est pas de l'ordre du normal. Dire aux gens, allez-y, tu peux faire un péché pendant 1 an, parce que tu as jeûné un jour, et donc tu peux faire les petits péchés, pendant 1 an, ils sont effacés. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon. Sans plus tarder, prenons connaissance de cet extrait.
À la lecture de ce passage, rapporté par Tirmizi, numéro 773, authentifié par le Cheikh Al-Albani, le hadith nous dit « Le jour de Arafat, le jour du sacrifice, les jours de Tashriq sont des jours de fête pour nous les musulmans, ce sont des jours où nous buvons et nous mangeons. » Hadith authentique. Ce hadith a été accompagné d'autres textes, notamment dans le hadith Muhtara 56, et d'autres textes qui nous présentent les choses différemment. Nous allons nous focaliser surtout sur le hadith rapporté par Tirmizi. Ça va être justement le point, la base qui va nous conduire à une réflexion. Les autres hadiths, on les met, on les lit, on s'interroge, mais on ne va pas en faire un pilier, un élément fondateur, un élément solide de la contestation, qu'effectivement il y a quelque chose de, non pas d'ambigu, mais de louche à travers cette question, et de surcroît, le fait qu'elle n'est pas évoquée ni par les savants ultrasectaires, ni moins encore par les perroquets. Vous avez vu, le hadith, il est parfaitement clair dans Tirmizi. Le prophète aurait dit, le jour de Arafat, du sacrifice et de Tashriq, ce sont des jours de fête chez nous, les musulmans. On mange et on boit. Ce hadith s'oppose radicalement à tout ce que vous avez entendu sur Arafat. C'est-à-dire qu'il faille jeûner. Ici, ce hadith, il dit qu'il ne faut pas jeûner. Ce sont des jours de fête. Jeûner le jour de Arafat, comme certains savants disent, c'est similaire à jeûner le jour de l'Aïd. Donc déjà, ici, c'est quand même surprenant. Prenons à présent connaissance de ces textes. Dans le Musnad de Ahmed, au numéro 17843 et 17847, on retrouve exactement le même hadith qu'on avait dans Tirmizi. Exactement le même. Prenons connaissance de ces textes. Nous avons ici le livre Sharh. Sharh, c'est le livre de l'imam Tahawi, numéro 3186, qui est exactement le même hadith que nous avons vu dans le Musnad de Ahmed, ainsi que dans Tirmizi, authentifié par le Cheikh Al-Albani. C'est le même hadith.
Et nous avons un commentaire selon lequel, juste en dessous du hadith, le commentaire de l'auteur, donc de l'imam al-Tahawi, rahimahullah, très grand savant, une grande sommité, dit, des gens disent que jeûner Arafat, c'est comme jeûner le jour de l'Aïd. Des gens, évidemment, dans ce contexte-là, il s'agit de savants. Il ne s'agit pas de mécaniciens il s'agit de savants. L'imam Tahawi ne va pas prendre l'avis de gens qui ne sont pas habilités à donner leur avis. Donc lorsqu'il dit des gens, ce sont des savants, des érudits qui ont cette position. Et d'autres disent qu'il faut jeûner. Donc des gens disent que jeûner Arafat, si tu jeûnes Arafat, ce que va faire peut-être 1 milliard de musulmans, c'est comme si tu avais jeûné le jour de l'Aïd, ce qui est formellement interdit. Prenons. À travers la synthèse que nous pouvons apporter à ce stade, il s'impose de s'interroger sur ces hadiths que nous avons vus, et il en existe de nombreux, dont un authentifié par Al-Albani dans Tirmidhi, selon lesquels le prophète aurait dit que Arafat, le jour de Tashriq, les jours de Tashriq, ainsi que le jour du sacrifice, sont des jours de fête. Et donc on ne jeûne pas. Ces propos, ces hadiths, vont à l'opposé, contredisent radicalement le hadith qui dit que celui qui jeûne Arafat a l'effacement de ses péchés, etc. Ils s'opposent radicalement, c'est le mot qu'on puisse dire. La question que j'ai envie de poser, c'est pas qu'une envie parce que je la posais, c'est que fait-on, qu'ont-ils fait de ces hadiths? Déjà, ils les ont cachés. Déjà, dans leurs vidéos, ils n'évoquent pas, comme tout étudiant, savant, érudit, musulman, machin, de les évoquer, de citer ces textes et d'apporter la contradiction, le pourquoi du comment pour être complète dans sa démarche et de surcroît dans son application. Ils ont tué ces hadiths, alors qu'ils sont très clairs. Ils les ont tués. Pourquoi? Comment peut-on harmoniser ces deux situations? Les hadiths qui disent qu'il faut jeûner et les hadiths qui disent qu'il ne faut pas jeûner. C'est un jour de fête. Certains, et je prends les devants, s'aventureront à essayer d'introduire le doute, qui ne serait pas un doute raisonnable, en disant aux uns ou aux autres que ce hadith s'applique à ceux qui sont au pèlerinage. Parce que ceux qui sont au pèlerinage, qui font le pèlerinage, on va le voir ça après, ils ne jeûnent pas à Arafat. Ils ne jeûnent pas. C'est ceux qui sont en dehors. Le pèlerin ne jeûne pas à Arafat. Ceux qui ne sont pas pèlerins jeûnent. Or, cette hypothèse, elle est parfaitement impossible. Pourquoi? Parce que le prophète aurait dit le jour de Arafat, le jour du sacrifice et les jours des jours de Tashriq sont des jours de jeûne, sont des jours de fête. Chez nous, les gens de l'islam, on ne doit pas jeûner, on doit manger et boire. Ce sont des fêtes. Ces 3 jours sont des fêtes. Enfin, ces 2 jours et ces jours de Tashriq sont des fêtes. Et Arafat, c'est un jour de fête. Les jours de l'Aïd, c'est un jour de fête. Et les jours de Tashriq, c'est des jours de fête. On ne jeûne pas. Tout le monde sait qu'on ne doit pas jeûner. Très bien. On ne peut pas extraire Arafat de ce hadith et dire cela s'applique pour les pèlerins. Lorsque le prophète a cité le hadith, et lorsque le prophète a dit le propos, il a dit Arafat, Tashriq et l'Aïd, le jour du sacrifice. Donc, les 3 sont des jours de fête. On ne peut pas venir prendre un et l'appliquer aux pèlerins. C'est tout simplement pas possible. Donc les 3 concernent tous les musulmans. Tous les musulmans ne doivent pas jeûner. Comme ils ne peuvent pas jeûner le sacrifice et le tashriq, ils ne doivent pas jeûner l'Arafat. Ce Arafat ici, on ne peut pas dire non, ça on l'enlève, et puis c'est pour les pèlerins. Le pèlerin ne doit pas jeûner. Donc déjà,
comment ils expliquent cela? Qu'est-ce qu'on fait de ces hadiths? Qu'est-ce qu'on fait de cette situation? Pourquoi ce ne serait pas ce hadith qui serait authentique et que finalement, ils ont réussi à les manipuler et à les faire jeûner un jour de fête? Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est eux leur version qui est la bonne? Pourquoi c'est leur hadith qui dit qu'il faut jeûner qui est le bon? Pourquoi c'est pas celui-là? Pourquoi ce serait pas celui-là? Comme il dit des gens, on dit qu'il fallait pas jeûner. À présent, prenez connaissance de ce hadith. Ce hadith m'a toujours interpellé. Hadith, entre autres, figurant dans le Bukhari 1658, il y en a plusieurs dans le Bukhari Muslim. Le prophète est le jour de Arafat au pèlerinage, et les gens s'interrogent sur le fait est-ce qu'il jeûne ou qu'il jeûne pas. On lui apporte de quoi boire et il boit. De là, on déduit, les savants auraient déduit, des savants ont déduit, qu'il a bu parce que le pèlerin ne jeûne pas le jour de Arafat. Comme le pèlerin ne jeûne pas, donc il a bu. Donc ça ne va pas contredire le hadith à eux qui dit qu'il faut jeûner le Arafat. Donc voilà, ils ont déduit ça. Très bien. Moi, j'ai envie de déduire autre chose. J'ai envie de déduire tout simplement que le prophète ne jeûnait pas, parce qu'il ne faut pas jeûner. Je prends le sens apparent du hadith. On lui rapporte de quoi boire, il boit. Je ne vais pas déduire une chose afin de la mettre en conformité avec le hadith. Parce que eux, s'ils l'ont déduit comme ça, c'est pour le mettre en conformité. Parce que s'il a bu, donc ça veut dire qu'il ne faut pas jeûner. S'il ne faut pas jeûner, ben ils sont en difficulté par rapport au hadith qui dit qu'il faut jeûner. Mais ils seront en harmonie avec le hadith qui dit qu'il ne faut pas jeûner. Mais moi, j'ai envie de l'interpréter autrement, d'expliquer autrement. Il a bu parce qu'il ne fallait pas jeûner. On lui a apporté à boire, il a bu, c'est tout, khalas. Et ça va en contradiction avec le hadith qu'il faut jeûner, mais ça ne va pas en contradiction avec le hadith qui dit qu'il ne faut pas jeûner. Ça va dans le même sens. Parce que leur explication que le prophète a dit qu'il ne faut pas jeûner le jour de Arafat, pour ceux qui sont à Arafat, qui font le pèlerinage. Pourquoi? Parce qu'il faut garder ses forces pour faire le dua, etc. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas jeûner. Donc, pour ceux qui font le pèlerinage, ben, ils n'auront pas ce bonus de la chance des péchés pardonnés pendant une année. Bon. Pourquoi le prophète aurait dit qu'il ne fallait pas jeûner à Arafat? Pour garder des forces. C'est pour garder des forces. La première des choses qui m'interpelle, c'est le prophète, il fait le pèlerinage, et il ne dit pas à ceux qui font le pèlerinage, très souvent sous une chaleur très ardente, en Arabie Saoudite, 40-50 degrés, il ne dit pas aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. Il va, il fait pèlerinage, et puis il ne dit pas aux gens, tu jeûnes pas. Il faut que les gens devinent. Il faut que les gens lui rapportent à boire. Il ne fournit pas l'enseignement. Il va, il dit rien à personne, on ne sait pas. Il n'enseigne pas aux gens avant. Pour ceci, machin, non, rien. Il va, et puis lui, en fin de compte, il ne jeûne pas. Certains, peut-être que jeûner, ils mourraient de soif. Et puis on leur rapporte de quoi boire, et il boit. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Est-ce que le prophète peut se comporter de cette manière? Est-ce que le prophète peut apporter un enseignement par cette voie? Pour moi, c'est pas possible. Ils vous disent pour garder des forces. Ils ne jeûnent pas à Arafat pour avoir des forces, pour faire les invocations, etc. Donc, si je comprends bien le prophète qui jeûnait plusieurs jours consécutifs, le prophète qui a déjà fait le djihad en état de jeûne, est incapable de jeûner un jour sans craindre de ne pas avoir les forces de faire les invocations. Ce même prophète, il est incapable. Il est obligé de manger et de boire pour garder ses forces, pour faire des invocations. Ce même prophète qui jeûnait plusieurs jours consécutifs et qui fait des batailles avec tout ce que ça comprend comme effort physique, etc., en état de jeûne. Ce même prophète
nous disent-ils, il a bu parce que, en fait, compte à Arafat, il faut garder ses forces pour faire les invocations. Donc le jeûne de Arafat n'est pas un jeûne théologiquement établi. Il existe une opposition à la théorie avancée selon laquelle ceci et cela. Pour convaincre les gens qui ne veulent pas faire n'importe quoi, être manipulés, il faut expliquer ces hadiths, ces savants, cette situation que je viens d'évoquer, mais je crois qu'on va attendre longtemps. Je crois qu'on va attendre longtemps. Donc voilà, moi j'ai envie de me référer au hadith, le jour de Arafat est un jour de fête. On ne jeûne pas. Voilà. Et ça s'adresse à tous les musulmans et musulmanes. Hadith authentique. Et ils ont fait comme ils font d'habitude, ils taisent la contradiction, ils taisent l'opposition. Ça, ils n'en parlent pas. Ça n'existe pas. Voilà. Sur ce, shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bientôt, Inch'Allah.